Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog sur ma chaîne. Mon nom est Eve Martel et je suis chez moi ce matin. Je me suis préparée, je travaille un petit peu, j'ai fait des révisions à un script que j'ai envoyé déjà. J'ai répondu à des courriels à mon éditeur. Je me suis occupée de Kiki, hein? On a coupé ses griffes, là elle se repose un peu. Sinon j'ai une journée occupée de petites courses, petits rendez-vous. Ce matin je m'en vais dans le coin des Shop Angus, j'ai rendez-vous chez ma podiatre pour mon suivi et ensuite je vais aller faire des petites courses je pense. J'ai le Provigo qui est pas trop loin me semble. Je sais pas encore, peut-être que je vais juste aller au marché Jean Talon demain. J'essaie de me faire un petit planning pour faire de la cuisine d'automne dans les prochains jours. Donc, ce serait le fun de pouvoir aller au marché Jean Talon. Je ne suis pas encore allée. Puis là, en plus, il fait frais. Il me semble que demain, ce serait le fun. Il y aurait moins de monde que samedi ou dimanche. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais peut-être quand même aller au Provigo acheter des choses de style du lait, tout ça, vu que c'est pas très loin. Puis ça me tente de faire mon épicerie en personne. On dirait que je suis tout le temps en ligne, là. Des fois, ça fait du bien de reconnecter avec l'environnement alimentaire, you know, même si Provigo, c'est pas nécessairement les moins chers. J'aime ça, l'ambiance au Provigo Angus. Et j'aime les produits du choix du président, puis tout ça. Fait que je vais aller voir, je vais aller me promener. Puis après, je reviens chez nous. Ce soir, j'ai une première de film, le film After the Hunt. Je devais y aller avec mon amie Jessie, mais elle est malade. Fait que finalement, j'ai envoyé l'invitation à PL. Je sais pas s'il va venir. J'allais checker mon téléphone, mais je suis en train de filmer avec. Anyways, je vais aller me promener en ville ce soir. C'est au AMC Forum. De plus, j'ai des colis à ouvrir. Je pense que j'ai 3 ou 4 colis. 1, 2, 3... 4-5 colis, dont mon premier calendrier de l'Avent que j'ai acheté. Je l'ai commandé avant hier. Puis on va le découvrir ensemble. Je vais ouvrir le tout pour vous montrer l'intérieur. Je ne vais pas nécessairement ouvrir des cases. Peut-être la première, je sais pas. J'ai pas décidé. Mais on se met dans l'esprit des fêtes déjà. J'aimerais ça aller au Canadian Tire en fin de semaine pour voir les décos de Noël. Lundi, je vais aller voir les décos de Noël du Ikea. Je vais faire des vidéos dédiées, genre Noël, Canadian Tire, Noël... Ikea, Noël, Winner, tu sais, des choses comme je fais d'habitude. Puis je vais commencer à mettre ça en ligne maintenant parce que c'est maintenant que ça se passe. On va aller voir ce qu'il y a avant que les items viraux soient toutes partis. Ça arrive souvent ça. La couverte virale, la décoration que tout le monde veut. Je veux les voir moi aussi. Avant de partir à l'aventure, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi commenter, aimer la vidéo. Ça aide beaucoup à partager la vidéo dans l'algorithme. Et si vous souhaitez encourager la chaîne, j'ai aussi un membership payant qui vous offre un live juste pour les membres à chaque mois, des petits goodies, des petites recettes de temps en temps, des vidéos behind the scenes en format short. Et voilà, c'est une autre façon pour vous de passer du temps avec moi. Hier, on a vraiment eu du fun dans le live pour tout le monde. J'en fais chaque semaine le mercredi soir. Puis c'était le fun, là. Je commence à parler plus de cinéma. Fait que si vous aimez ça, parler cinéma, télé, là, c'est souvent des recommandations que je fais, puis tout le monde se met à parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils aimeraient voir, tout ça. C'est vraiment le fun. Puis aussi, c'est ça, je pensais à ça, puis je pense que je vais concentrer mes efforts vraiment sur YouTube pour mes live streams. J'avais parlé d'aller sur Twitch, mais tu sais, les gens sont déjà sur YouTube, puis on dirait que c'est moins populaire chez les personnes de mon âge, Twitch, en termes d'audience. Fait que c'est peut-être des efforts qui seraient perdus. Je ne vais pas diviser mon audience. Puis en plus, il y a plein de nouveaux outils pour les gens qui font des lives sur YouTube. Ça a été annoncé cette semaine, genre des trucs comme des jeux auxquels on a le droit de jouer dans nos lives, puis ça ne coupe pas la monétisation, tu sais, plein d'affaires de même. Fait que je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait vraiment du soutien de plus en plus, des outils pour faire les live streams. Donc, j'ai décidé que j'allais continuer à juste faire plus de lives sur YouTube éventuellement. Là, je continue avec un live le mercredi soir. Mais éventuellement, je vais en faire à des heures différentes aussi pour que plus de gens puissent les voir. Puis des lives plus longs aussi. Fait que c'est la petite mise à jour pour Twitch. RIP Twitch. J'aurais pas besoin de me trouver de nom. Kiki était tellement tannante cette nuit, là. Oups. J'allais dire, j'ai presque envie de la réveiller, mais je l'ai réveillée. Oh, je m'excuse, je voulais pas me venger, mais t'étais vraiment tannante cette nuit. Oh my God. C'est pour ça que j'ai coupé les griffes un matin sans faute parce que elle m'avait pas laissé finir d'y couper, là, 2-3 jours. Puis là, il y avait une griffe qui était longue. Puis elle n'arrêtait pas de marcher dans l'appart. Tic, 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 tic. J'étais en train de virer folle. Puis elle n'arrêtait pas de venir me voir, ce qui est charmant. Mais, tu sais, elle se couche puis elle bouge à toutes les 10 secondes. On dirait, à chaque fois que j'allais m'endormir, elle me réveillait. J'étais après comme virer folle. J'étais comme, oh mon Dieu, j'étais en train de perdre ma santé mentale. Puis c'est là que j'ai une petite pensée pour mes amis qui ont des enfants. Petit teaser. En revenant, j'ai un colis d'une marque de tisane, un colis de Caudalie, Lush d'Halloween et un truc de Lancôme qui a l'air d'être un soin.
Puis le calendrier de l'Avent qui n'est pas ici. Ouh! Bon, OK, je m'en vais. Alors, le docteur m'a examiné, puis elle va ajouter mon orthèse droite pour baisser un peu l'arche, ce qui va rééquilibrer mon pied. Ça devrait aider à avoir moins mal encore. C'est un process étape par étape. On est vraiment pris en charge ici. J'adore cette clinique. Je sais plus c'est qui me l'avait recommandé, mais merci à cette personne. Puis ça, c'est le plus long des chaussures que j'ai vu de toute ma vie. Bon, c'est le fun, c'était sans frais. Il y a comme un rendez-vous de suivi inclus avec le premier soin pour mes orthèses. Je vais aller jusqu'au Provigo. C'est un petit peu plus loin que je pensais, mais ça va me faire du bien de marcher un peu avec mes nouvelles orthèses. On va tester ça. On a aussi parlé de faire des infiltrations, mais c'est pas tellement bon pour les ligaments. Fait que je vais attendre de voir comment je réagis avant d'aller vers ça. Quelle belle journée! Gros chantier. Petite marche dans le quartier, mais c'est bruyant. Ouh! C'est bruyant. Le soleil est génial, la vie est belle. C'est spécial, ça. Il y a une murale, c'est comme une peinture à numéro pas finie. Des feuillages. Les couleurs commencent à Montréal. Oh, c'est passé de quoi ici? Eux, ils ont comme la journée parfaite pour les sports de balle. Avez-vous déjà vu ce parc? Il y a comme un agora avec des bancs en béton. Puis là-bas, il y a le petit marché Angus le vendredi. Je pensais que c'était terminé, mais il y en avait un la semaine passée. Fait que s'il y en a un demain, je pourrais venir. Ah, ça fait du bien. L'air frais, les feuilles. C'est encore très vert ici, hein, comme je vous disais, là. Rien à voir avec ce qu'il y avait à Valais-Morin en fin de semaine passée. J'ai perdu ma chum de jardin pour 3 semaines. Gabrielle est partie en Chine pour le travail. Mais j'aimerais essayer d'aller pour voir les lanternes. Pour y aller toute seule. Avec vous autres, je ne sais pas toute seule. J'aime bien ce petit coin avec la fromagerie bleue et persillée, le choco fave. Il y a un petit café le fun aussi. C'est ici qu'il y a le marché créatif à chaque année. Et là, on arrive dans les shops. C'est l'ancienne gare, en fait, où il y avait des trains de livraison, de cargo, tout ça. Puis c'est devenu un centre commercial. SAQ et Provigo. Voilà. Ah, j'ai checké s'il y a des chrysanthèmes pour mettre dans mon entrée. J'ai ma belle boîte à fleurs, mais j'ai rien trouvé. J'étais allée voir... c'est où j'étais? Peut-être au fleuriste, pas au fleuriste, mais au marché Maisonneuve. En tout cas, j'avais trouvé des chrysanthèmes, mais ils étaient bien trop gros. À la recherche encore. On voit toutes les anciennes structures qui ont été préservées. Il y a des petites citrouilles pas chères, en tout cas. Des grandes aussi. Des blanches. J'étais un peu tard pour les chrysanthèmes. C'est les grosses créneaux aussi, my God! Ils ont tout mis le comptoir pour emporter ici, à la place de la boucherie. C'est ça que je cherchais. Un petit poulet. Quand même gigantesque, hein? Quand même une bonne idée de mettre les chocolats fondus à côté des fruits. OK, à 1,50 $, je pense que ça vaut la peine. Je voulais attendre à demain pour acheter fruits et légumes au marché Jean Talon, mais c'est des deals, tu peux être sûr que j'en profite.
Je vais essayer de faire des petits overnight oats avec du chia, des fruits, le yogourt grec. Ça serait bon. Une des seules façons dont je peux manger du chia. Et ça, c'est ce que je préfère. Avoine découpée. Quand même un bon volume. 5,50 $. Il y a encore plein de burgers, trucs du style Doner, côte levée. Puis il y a aussi un veggie burger, choix du président. Mais j'ai jamais goûté. Des rouleaux de printemps aux pâtes d'ail. Une sélection. Ça, c'est bon. J'adore ça. Ça, c'est vraiment un bon prix. Ouais, ça vaut la peine. Même si j'en ai encore dans le frigo. Ça me prend une réserve pas chère. On est dans le coin de l'Halloween. Avez-vous fait vos stocks de chocolat? Moi, j'ai pas d'enfants qui viennent à mon building. J'ai acheté des Reese déjà chez nous. J'ai remarqué qu'ils ont tout enlevé le département de déco. Tout ça, c'est dans mes plantes. Il y a encore Joe Fresh. Il n'y a plus de déco, plus de trucs de cuisine, rien. Qu'est-ce qui se passe avec Prodigo? J'ai parlé trop vite. Ça a juste été déplacé ici. Pfiou! Vous savez pourquoi je viens de prendre ça? Ils sont en train de commencer le facing de Noël. Ça, c'est trop beau! Wow! Puis le santé est tout de l'autre bord. Dans le fond, tout a été viré de bord, mais il y a encore plus d'affaires. Fait ma gueule! Que le prendre? Hey, il fait tellement beau, là. Il fait chaud. J'étais déshydratée. Arrivé à la caisse, je me suis pris un petit Coke Diet. Puis, on se fait du bien. J'ai acheté des fleurs, ils étaient belles, ils étaient pas chers, 12 $. Puis ça, c'est le genre de fleurs, là. Les Alstro. Ça dure vraiment longtemps. Ça dure un bon 2 semaines, vraiment fraîche. Fait que, c'est un bon rapport qualité-fleurs, qualité-prix. Sinon, il y a des choses que vous avez vues. J'ai pris le poulet, je vais le défaire en morceaux tout de suite. Je me suis racheté un fouet, parce que si vous avez vu ma vidéo de fail, de gaffe, de créatrice de contenu, mon fouet m'a pété dans les mains, là, puis j'étais pas capable de le remettre. Puis lui, je le trouvais beau. J'essaie de pas prendre en métal, puis ça fait moins de bruit. Tu sais, quand je fais des vidéos, je veux pas que ça fasse gratte. Ça, c'est moins pire. Il y a comme un recouvrement en silicone dessus. Ça va être facile à nettoyer aussi. Des vols au vent. Je vais me faire des vols au vent aux crevettes. J'ai acheté le sirop qui était vraiment pas cher. Il était 4 $ de rabais. De la sauce Saint-Hubert pour dinde. Je vais me faire un genre de souper de Thanksgiving à la maison. Dimanche, je pense. On ne fête pas vraiment ça au Québec tant que ça. C'est comme devenu un petit peu la mode, mais ça n'a jamais été vraiment dans notre culture. C'est plus dans le Canada anglais, mais on a congé cette journée-là. J'ai acheté de la poudre à pâte parce que la dernière fois, quand j'ai fait des cupcakes, j'en avais plus. Il a fallu que j'en ai emprunté à 4. Des tomates en dés aux fines herbes pour faire une soupe. Je vais me faire un genre de soupe bouillon là, avec des tomates, des pâtes. Tu sais, genre plus soupe de tous les jours. Je sais pas comment appeler ça. La soupe comme ma grand-mère faisait. Le gruau pour faire mes petits bols. Pas des bols, mais tu sais, des overnight oats. Comment on appelle ça en français? Le gruau qui passe la nuit au frigo. Ça, il y avait vraiment un bon deal. C'était comme 2 $, 3 $. C'était vraiment pas cher en tout cas. J'ai pris du maïs et des petits pois. J'aime mieux les légumes surgelés que les légumes en boîte en général. J'ai pris une portion de choux de Bruxelles pour mon souper de Thanksgiving dimanche. Et des petites carottes nantaises. Ils sont cute, hein? J'avais jamais vu ça, ce branding-là. Des jardiniers idéal, produits du Québec. Parlant de produits du Québec, c'est le fun. J'ai des gens de la famille, de la ferme où je suis allée filmer ma collaboration avec Laze qui m'écrivent genre ah, c'est mon père, c'est mon grand-père, c'est mon cousin. C'est vraiment le fun. Je suis contente de les avoir rendus fiers de leur ferme. Fait que je les salue s'ils regardent ma chaîne. J'ai racheté de la soupe Amy's. Elle est un peu chère la soupe Amy's, mais c'est vraiment un repas complet. Là. Pour moi, c'est une bonne soupe dépanneuse. Celle-là, j'ai pris aux lentilles, puis j'ai pris celle légumes et lentilles qui doit être dans l'autre sac. Hein, de la nette. Pour mettre dans mes vols au vent aux crevettes. Là, je vais mettre tout dans le congélateur, les crevettes et les pêches. Les pêches, je m'en servais dans des smoothies, puis dans mes overnight oats. Je voulais les faire au lait de coco, mais j'ai pas trouvé de lait de coco. Fait que ça va être au lait normal, au lait de vache. J'ai acheté un fromage cheddar Balderson, qui était en spécial aussi, le extra fort. Souvent faire un genre de gratin avec mon chou-fleur, qui était aussi en rabais
beau chou-fleur, bien joufflu. C'est ça l'autre soupe. Soupe aux lentilles et légumes. Pour vrai, ces soupes-là, là, vraiment belle qualité de soupe en boîte. C'est pour dépanner. Je les prends vraiment dans des moments où j'ai zéro batterie pour penser à quoi que ce soit, puis il faut que je mange quelque chose de sain et de nutritif, tout ça. Fait que c'est parfait. Des tomates broyées Aurora. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais plus de réserve, puis ça me prend quand même une petite réserve, là, ça me rassure. J'ai pris un poireau au cas que je n'aille pas au marché. J'en talon de main, on ne sait jamais, tu sais. J'en ai besoin pour faire mes vols au vent. J'ai racheté du lait, j'ai acheté le chia. J'ai aussi pris de l'extrait d'amande. Si vous cuisinez pas beaucoup, vous savez peut-être pas c'est quoi, mais c'est comme la vanille, mais ça goûte l'amande. Ça, je mets ça dans des petits carrés à la confiture de fraises que je fais souvent, que j'ai pas fait depuis longtemps. La recette est dans mon premier livre de recettes. Je sais pas comment je l'ai appelé, par exemple, ça doit être carré à la confiture. Puis j'ai acheté du shortening. Vous allez dire, shortening. C'est vraiment meilleur avec du shortening, cette recette-là. J'ai essayé avec du beurre, puis c'est pas pareil. Fait que shortening, je sais que c'est pas la meilleure chose. Côté gras trans, je pense, hein? Oh, c'est pas si pire, 0,1 g ou 3 g de gras saturé. Mais tu sais, c'est pour un dessert, là. C'est pas censé être un bol de yogourt. Voilà. Hey, savez-vous ce que j'aime quand j'achète des fleurs? C'est quand ils mettent un petit sachet de nourriture pour les fleurs. Tellement smart. J'en mets le tiers. Puis quand je change l'eau, genre aux 3-4 jours, j'en rajoute un peu. Ça va les garder belles. J'aime ça mettre des fleurs dans la cuisine ou dans la salle de bain, les deux endroits où je vais le plus souvent. Avant d'aller faire les colis, je me suis dit que j'allais comme préparer mes légumes, comme ça ils vont être déjà coupés. Tu sais, le pire va être fait, il va juste me rester à cuisiner. Je vais couper mon poireau en rondelles, je vais enlever les feuilles des choux de Bruxelles, mais je ne vais pas les couper tout de suite, puis je vais couper mon chou-fleur, arranger un peu la nette, puis peut-être la mettre dans l'eau, ou peut-être juste dans un linge mouillé, pas un linge, mais un essuie-tout. Puis, je vais parer les carottes pour pouvoir les manger en crudité ou les faire cuire rapidement. Siempre dispuesta, sin parar, sin parar, parar, sin parar, sin parar, parar, sembrando el amor sin parar. J'ai défait mon poulet. Je me suis gardé les ailes entières et une poitrine pour mon souper de dimanche.
un petit peu d'avance, hein, mais ça se garde quand même 4-5 jours du poulet. Et j'ai mes choux de Bruxelles, les carottes coupées, poireaux, puis chou-fleur. Puis je me suis fait un petit side de crudité pour manger maintenant. J'ai un reste de poulet rouge que je vais finir avec ça. Puis après, on va enfin ouvrir les colis. J'attendais qu'il fasse un petit peu moins soleil dans ma chambre pour commencer le unboxing. La première chose, c'est de Lush. D'après moi, ça va être des trucs d'Halloween. Je cherche mes ciseaux. Je suis presque assise dessus, au secours. Je pourrais me tromper par contre parce que j'ai pas eu de courriel avant de recevoir le colis. Mais des fois, je le reçois après. En tout cas, fait que je sais pas. Mais, hein, selon toute logique, ça va être des trucs d'Halloween. C'est drôle, à chaque fois que j'ouvre un colis de Lush, je suis surprise de voir les popcorn. Je suis comme, ah, j'oublie à chaque fois qu'il y a ça. Alors, bon, je vais mettre ça ici. Je vais sortir à mesure. Yeah, des popcorn partout. Alors, la première chose, qu'est-ce que c'est? Ah, ça a brisé. Bon, c'était une citrouille. Ah, oh, ça sent bon. J'ai une petite puff. On le voit ici que c'est une citrouille. Mais malheureusement, elle a l'air d'une citrouille après l'Halloween, quand les gens ont fait des méchants coups. Fait que c'est quand même thématique. C'est une bombe de bain. Ça sent vraiment bon. Comme frais et doux. OK, ça a l'air d'être un genre de Dracula pas de tête. Ça, d'après la texture, c'est un pain moussant. Je m'en viens pas pire pour deviner c'est quoi les produits. Ça, c'est un pain massage, mais j'essaie de comprendre c'est quoi. Comprenez-vous c'est quoi, vous autres? Je comprends pas c'est quoi. C'est pas un fantôme, c'est... Oh, ça sent bon. Mais je sais pas c'est quoi. Là, j'ai la gelée visqueuse Gloop fraîchement sortie du laboratoire. Une gelée visqueuse et adoucissante au jus frais. Regardez la couleur de ça. C'est fou. Et jus frais, c'est jus de quoi? Oh mon Dieu, jus de poitras. Ça sent comme une boisson dans un resort. Ça sent très bon. Elle a l'air vraiment visqueuse. Je ne toucherai pas maintenant. Ça, c'est un savon avec un petit fantôme dessus. Wow, je ne déballerai pas, mais je sniffe à travers. Ça sent bon. Sûrement qu'ils brillent dans le noir. Ils font souvent ça, là. L'autre produit dans un papier craft. C'est le fun, ça, les petits papiers comme ça. Et c'est comme le pied de la citrouille. Une tranche de citrouille. Ah, ça devait être le chapeau. C'est sûrement le chapeau de la citrouille qui a été brisé. Ben, ça sent la même chose. Ça sent trop bon. J'ai trouvé la tête de Dracula. La voilà. Petite bombe de bain. Hein, c'est nouveau, ça. Qu'est-ce que ça sent? Je vais aller voir en ligne, puis je vais mettre ici c'est quoi le parfum, parce que ça sent vraiment quelque chose d'original. On dirait que ça sent rien de ce que j'ai déjà senti chez Lush. Il est cute, hein? Finalement, j'ai l'exfoliant pour les lèvres à l'orange sanguine Blood Orange. Dans les petits pots, ça, je les aime vraiment. Puis là, j'en laisse un dans la douche d'habitude, puis là, je n'avais plus, fait que je vais sortir lui. C'est comme un exfoliant au sucre, ça fait vraiment du bien, là. J'essaie de le faire quelques fois par semaine. Ça aide après pour la texture des lèvres. Ben merci Lush. Le prochain envoi vient de Caudalie. Je suis dans le Caudalie Crew, donc je reçois des produits de manière ponctuelle, autant des nouveautés que des restocks. Et là, je ne sais pas c'est quoi. Ça dit merci dans un petit papier de soie. C'est un restock de 2 sérums. 2 sérums que j'adore. Des soins issus de la vigne. Beau petit visuel. C'est Vino Perfect et Resveratrol Lift qui sont des sérums que j'utilise depuis quand même quelques années, là, depuis que je les connais, depuis que c'est sorti. Celui-là, il est plus pour enlever les taches de vieillissement, les signes qui vont affecter la couleur de la peau, comme des dégradations de pigments, tout ça. Je ne sais pas si c'est ça le terme, dégradation. Mais ça marche vraiment bien. Il faut s'en servir pendant quelques semaines avant que ça apparaisse. Là, mais pour moi, là, ça a réglé des petites taches que j'avais de soleil, des choses comme ça. Tu sais, ça ne fera pas partir des choses dramatiques qui sont comme imprégnées dans le corps de votre peau, là. Mais pour les petites taches, ça fonctionne bien. Puis ça, un sérum liftant, apaisant, hydratant, je l'aime beaucoup. C'est mon sérum préféré l'hiver. Ensuite, j'ai un envoi de Lancôme qui m'ont fait parvenir un sérum. C'est marqué Ex-Peptide Rétinol Pure Vitamine C sur le dessus. Des ingrédients qui, ma foi, sont reconnus comme efficaces. Oh mon Dieu, c'est quelque chose. Ah, c'est tout en carton. On dirait comme un village. Ça sent bon. C'est donc bien le fun. Et c'est un duo ici qui est présenté comme ça ici. Je vais les enlever du socle et vous en parler. C'est le sérum UV invisible avec FPS 50. Les ingrédients nommés sont niacide et acide hyaluronique. Comme ça. Avec le petit logo de la rose Lancôme. Oh, je le sais sur ma main juste pour avoir l'odeur. Très liquide.
Ça sent bon. J'aime bien le petit contenant comme ça. Dans le fond, c'est un sérum. C'est un sérum avec un FPS de 50. Oh, ça s'applique vraiment bien. C'est super comme laiteux. C'est pas collant. J'aime ça. C'est parfumé. Il faut aimer les choses parfumées. Moi, j'aime ça. Ça sent vraiment comme... ça sent luxueux. Les détails produits, ça dit que c'est la dernière étape de votre routine du matin. C'est aussi un sérum qui est proposé comme un truc pour réduire l'apparence des rides, égaliser le teint, tout ça, avec tous les ingrédients que j'ai mentionnés auparavant. Donc, super. Puis, pour vrai, là, c'est vraiment, là, c'est satisfaisant à appliquer. Quand je touche, là, je remarque que c'est plus tacky, plus collant que quand je l'ai étendu, mais pas désagréable. Donc ça, c'est censé être la dernière étape de notre routine du matin avant d'aller vaquer à nos occupations. Et là, le sérum que je tiens dans mes mains, le Rénergie CRX triple sérum rétinol, est, lui, la première étape de notre routine du soir. Donc, on applique le sérum sur la peau nettoyée pour la traiter. Et c'est vraiment, là, une bouteille de l'an 3000. C'est très technologique. Ah, tu vois, ça rappelle la boîte. Donc, c'était pour ça l'espèce de trille. Tu sais, les fleurs québécoises, là. Puis, j'ai la petite carte ici. Ça dit que ça améliore la texture de la peau, la fermeté. Ça contient de la vitamine C pure, des ex-peptides. Donc, vraiment, là, formule ciblée. Les rétinols en hiver, ça, c'est super. J'en mets moins l'été parce que tu n'es pas censé mettre ça au soleil. Même si tu le mets le soir, là, je vais en mettre un peu par-dessus parce que j'ai déjà ça à la main. Juste pour voir. Je vais le mettre sur l'autre main, en fait. Oh my God! Ah, ça sent bon. Vraiment, là, intéressant, intéressant. Donc, ça, c'est des soins Lancôme disponibles dans les comptoirs Lancôme en pharmacie, tout ça. À essayer, à tester. Là, je l'ai juste testé sur mes mains, mais j'aime bien. Là, on change de registre, puis on va dans la bouffe avec un envoi de Camellia sinensis qui fait des thés, des tisanes. Et là, c'est une collab chocolatée. C'est une tablette de chocolat qui s'appelle Lady Camellia. C'est une collab avec chocolat d'ici. Connaissez-vous ça? Regardez comment c'est beau! Et ça pour le bon Noël, là. Puis, à l'intérieur, on peut trouver un billet doré, un billet d'or. C'est écrit sur la tablette en arrière. Si vous trouvez le billet d'or, vous méritez 1 an de thé Camellia sinensis d'une valeur approximative de 600 $. Ben là, j'ai pas le choix de l'ouvrir. J'ai pas gagné. C'est une bonne affaire. J'ai assez d'affaires gratis dans la vie. Ça serait comme pas juste. C'est donc bien beau. Vraiment, le visuel est magnifique. Dans une époque où on est rendu comme avoir du AI partout, ça fait du bien de voir une vraie illustration. Parce que ça, c'est sûr que c'est une vraie illustration. C'est très, très beau. C'est comme la Lady Camellia dans sa tasse de thé avec des oiseaux tout autour. Donc, c'est du chocolat beige, fèves de cacao beige, avec du Earl Grey dedans, Earl Grey à la crème. C'est pour ça que ça s'appelle Lady Camellia. Il y avait eu comme toute une polémique là, de quelqu'un qui avait fait un thé Lady Earl Grey. Puis là, il s'était fait copier par d'autres compagnies de thé. Puis là, il avait fait des poursuites, tout ça. Fait que je pense que les gens essaient de faire la même chose, mais avec d'autres noms. Ben, merci beaucoup, Camellia sinensis. Je vais goûter à ça avec plaisir. Je vais me faire une petite pot au chocolat avec vous. On va le goûter ensemble éventuellement. Et là, je gardais le meilleur pour la fin. Commande passée il y a quelques jours. Je me suis dit, je le veux cette année encore. C'est un de mes calendriers de l'Avent préférés. Puis, il me semble que je ne l'avais pas l'année passée. Puis, je m'étais ennuyée de l'avoir. Vous avez-tu deviné? Vous avez-vous-tu deviné? Avez-vous deviné? Je vous laisse dire dans votre tête qu'est-ce que vous pensez que c'est. L'avez-vous eu? Parce que c'est le calendrier de l'Avent Bonne Maman 2025 avec plein de bons petits pots dedans. J'aime tellement ça l'ouvrir avec vous autres à chaque jour. Il est tellement beau, là. C'est tout le temps quelque chose de magnifique. Mais là, je dis ça, je ne l'ai même pas regardé encore à part en ligne. Oh, c'est full joli. Regardez, il y a comme des petits bonhommes qui se promènent avec les pots de confiture dans les bois. Mais je vais enlever le plastique pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, regarde. C'est comme un livre qui s'ouvre avec des volets. Comme ça. Waouh! C'est des petites boîtes cette année. C'est full beau. Ça va tellement être plus facile aussi. Si vous regardez mon vlogmas depuis plusieurs années, vous savez à quel point je rush d'enlever les petits pots, les enlever de la boîte. C'est comme tellement serré. Fait qu'on va... Oh mon Dieu, je ne sais plus comment dire ça. On va enlever la case 1. Faut bien regarder une ensemble. Alors, regardez! C'est full cute! Puis
Puis les petits pots, j'ai vu quelqu'un qui a fait des décorations de Noël avec. Bonne idée. Moi, j'en ai gardé des autres années. Je me reste comme 3-4 pour mettre des vinaigrettes, des choses comme ça. Alors, c'est une petite confiture, évidemment. Myrtille au sirop d'érable. C'est ça qui est le fun avec le calendrier, c'est qu'on a des saveurs qui sont soit plus difficiles à trouver, soit pas disponibles au Canada. Donc, vraiment, là, le fun. La seule affaire, là, il est rendu cher. My God! 15$ pour la livraison. Ça, je pense qu'il m'a coûté 90$ en tout. Je me rappelle la première année que je l'avais acheté, je pense qu'il était 35$ au Costco, là. Mais bon, c'est de la qualité, tout ça. Si on y va au pot, ça revient pas si cher, mais tu sais, c'est quand même un truc luxueux, je trouve, rendu là. J'ai déjà acheté des calendriers de l'Avent qui étaient beaucoup plus chers parce que c'est de la parfumerie, on s'entend, je ne serais pas semblant non plus. Mais tu sais, caveat emptor, comme il dit dans le latin. Sachez dans quoi vous embarquez. Mais c'est super beau, tu sais, vraiment cute. Ah, ça va être le fun d'ouvrir ça pendant le Vlogmas. Mais je garde les autres cases pour Vlogmas. Donc voilà, c'était la fin du petit unboxing et la fin du vlog. Je vais aller me préparer pour aller au cinéma avec mes amis. Donc la visite au marché, puis cuisine, tout ça, ce sera dans une autre vidéo. J'aimerais ça le marché Angus demain finalement, dans le coin où j'étais, là, parce qu'il reste 3 fins de semaine. Je pensais que c'était fini. C'est pas des fins de semaine, mais 3 vendredis. Puis tu sais, ça s'en va après. Fait que je pense que je vais peut-être aller faire un tour là, mais juste pour le fun. Parce que j'ai beaucoup de travail demain, donc j'ai pas tant le temps d'aller au marché Jean Talon. Tu sais, tantôt je disais, j'aimerais ça y aller la semaine au lieu de la fin de semaine, il y a moins de monde. Regarde, je vais y aller la fin de semaine. Je vais y aller sûrement dimanche ou peut-être samedi, mais j'ai un film samedi à voir. C'est juste des beaux problèmes, pas savoir quand aller dans un beau marché. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi à regarder cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne et on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!